Mesdames et messieurs, bonsoir au sommet de l'actualité dans nos régions. 3 salles de classe, un bureau, un magasin, 100 tables bancs. Les arrondissements 2 et 8 de la ville de Ouagadougou sont chacune bénéficiaires d'une nouvelle infrastructure scolaire. Des infrastructures qui viennent accroître l'offre éducative dans les 2 arrondissements tout en offrant de meilleures conditions d'études aux élèves. 48 millions de francs CFA, c'est la somme mobilisée par le Conseil régional du centre et le Fonds du développement des collectivités territoriales pour la réalisation de ces bâtiments. Images et commentaires dans ce journal. Spectacle en live, hommage aux artistes disparus. Les acteurs culturels de la ville de Sia commémorent ainsi la fête de la musique instituée depuis 1982. Malgré la pandémie du coronavirus, les spectateurs n'ont pas marchandé leurs déplacements dans les différents espaces de Bobo Dioulasso pour commémorer cette journée. Constat dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. L'offre éducative dans les arrondissements 2 et 8 de la ville de Ouagadougou s'accroît davantage. Les populations de ces 2 arrondissements sont chacune bénéficiaires de nouvelles salles de classe entièrement équipées, réalisées par le Conseil régional du centre avec l'appui financier du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Ces infrastructures scolaires viennent améliorer les conditions d'études des apprenants. Rasmani Zoundi, Amadou Marcelto. De nouvelles infrastructures scolaires pour les arrondissements 2 et 8 de la ville de Ouagadougou. Offerts par le Conseil régional du centre, ces nouveaux bâtiments viennent accroître l'offre éducative dans la région. Nous travaillons à accroître l'offre éducative et en même temps permettre aux apprenants d'être dans des conditions très indiquées, très favorables pour leur permettre d'avoir de bons résultats. Parce qu'il serait effectivement intéressant d'accompagner ces structures-là avec toutes les commodités nécessaires. Nous mobilisons les ressources afin d'accompagner les collectivités territoriales pour qu'elles puissent réaliser leurs investissements. Donc c'est l'une des missions, même la raison pour laquelle nous existons. Ces infrastructures ont été réalisées grâce au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales et au Conseil régional du centre. Et chacune est composée d'un bloc de 3 salles de classe, un bureau, un magasin et 100 tables bancs. C'est avec beaucoup de soulagement que la population tout entière, le conseil municipal et moi-même nous accueillons cette réalisation. Je saisis l'occasion de cette cérémonie et votre micro pour traduire toute notre reconnaissance au conseil régional, au fonds permanent qui est la structure qui a financièrement accompagné pour tout ce qu'ils ont fait pour notre arrondissement. La réalisation de ces infrastructures scolaires s'élève à plus de 48 millions de francs CFA. Les donateurs ont aussi pris l'engagement de doter très prochainement cette école de l'arrondissement 8 de Latrine. Susciter le goût de la lecture auprès des scolaires, voilà l'ambition que se fixe le club de lecture de Ouagadougou. Un club qui a lancé ses activités vendredi dernier, dénommé Café littéraire. C'est une tribune offerte aux scolaires de la capitale afin qu'ils s'approprient des thématiques comme celle du civisme en milieu scolaire. Daouda Ouattara, Saïba Nichema. Le club de lecture reprend du service. Lutte contre l'incivisme en milieu scolaire, c'est l'ambition de cette association d'élèves et d'étudiants. À travers ce café littéraire, c'est une tribune pour l'ensemble des scolaires de s'approprier davantage les droits et devoirs régissant la société. Avec cette activité, nous avons greffé une activité qui est le civisme, où nous formons d'abord sur le civisme en tout cas en 45 minutes, parce qu'on a constaté qu'au niveau de la commune de Ouagadougou, vraiment l'incivisme a pris l'ampleur. Un citoyen bien instruit est un pas de plus vers le civisme selon les autorités communales. Et cette activité s'inscrit en droite ligne du plan de développement communal de Ouagadougou. Si vous faites de la lecture, si vous êtes suffisamment de lecture, vous avez vraiment une ouverture d'esprit également. Donc la commune de Ouagadougou, à travers le conseil municipal, a jugé utile à 2 niveaux, faire la promotion effectivement des auteurs burkinabés et également faire en sorte que nos étudiants, nos élèves puissent également aussi s'adonner à la lecture. 5e du genre, c'est la culture de l'esprit civique par les œuvres littéraires qui est ainsi suscitée par le club de lecture à travers ce café littéraire. Une exploitation artisanale de l'or respectueuse de l'environnement. C'est tout l'enjeu de cette session de formation initiée par venus d'une dizaine de sites d'exploitation de l'or. Ces artisans miniers s'approprient la réglementation en matière d'exploitation artisanale de l'or au Burkina Faso.
Des participants qui, au sortir de cette formation, devraient servir de relais auprès de leurs membres des associations. Urbain Benite Sommet, Vincent Tiendrebeo. Venus de 19 sites d'exploitation minière traditionnelle, ils reçoivent ici une formation sur la réglementation des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées au Burkina Faso. 3 jours durant, la trentaine des participants venus de Boulssa, Gawa, Kongoussi, Po et Zabré seront outillés sur les bonnes pratiques, la protection de l'environnement et la réhabilitation des sites. Nous avons actuellement 10 bureaux d'encadrement de la NEMAS qui sont opérationnels au niveau donc de la région du sud-ouest, des hauts bassins, des cascades, la boucle du Moun, du centre-ouest. Et ça permet donc de rapprocher un peu la NEMAS donc, de ces structures-là et de pouvoir donc avoir un encadrement de proximité sur les différents sites. Nous voulons à travers cette formation amener les organisations communautaires que nous accompagnons à respecter la réglementation établie par l'État. Contribuer à la promotion de l'exploitation artisanale de l'or tout en respectant l'environnement, c'est l'enjeu de cette formation. À la sortie de cette rencontre, ces artisans miniers devront désormais servir de relais auprès de leurs associations. L'environnement n'est pas ça, il ne protège pas ça, l'air, santé, il utilise tout. D'abord, nous, on va mettre un groupe qui s'appelle le groupe d'éveil au niveau de ces orpaillages, qui va vraiment réglementer le travail au niveau de ces orpaillages, qui va vraiment encadrer ceux qui sont là-bas. Cette session de formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs miniers sur le terrain. Elle est financée par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial au Burkina Faso. Cap à présent dans la région du Nord où l'association des élèves de la commune de Waïouya vole au secours des populations déplacées, en particulier les élèves en situation de précarité. Des vivres, des vêtements, voilà ce qu'ils offrent à ces personnes en détresse, de quoi leur apporter du réconfort. Issoufou Kabouré, Abdul Rasmane Zongo. La symbolique est forte, le geste sobre, le sens profond. La qualité engloutit ici la quantité et le coût. Et enfin, le don porte la griffe du Nord. La remise de vivres, maïs, riz et effet d'habillement est estampillée Association des élèves de la commune de Waïouya au bénéfice de personnes déplacées, particulièrement d'autres élèves en situation instable. Nous, les élèves de la commune de Waïouya, avons eu l'initiative de collecter des fonds dans les établissements, dans les autres structures aussi, pour venir en aide à nos camarades en situation de déplacés. Si en tout cas nous sommes accompagnés et soutenus, on compte encore renouveler. L'élan commande une attitude de gratitude. Nous venons de Dibo, afin de nourrir là vraiment ça n'allait pas. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bon, on les remercie. Cet esprit scolaire, de surcroît altruiste, fait assez rare pour être souligné, convoque plus d'un. Nous saluons ce geste et surtout l'originalité. L'appel est à l'endroit de tous ceux qui ont la possibilité de faire un geste à l'endroit de nos frères déplacés. L'association donatrice des denrées alimentaires a dû compter sur ses propres cotisations et autres ressources de bonne volonté pour tenter d'apporter un sourire, un réconfort aux élèves et globalement aux populations déplacées internes dans la région du Nord du fait de l'insécurité. Et la lutte contre la pandémie du coronavirus qui se poursuit cette fois-ci, c'est le centre d'amitié de Bobo Dioulasso qui apporte sa contribution à l'effort de guerre. Un effort de guerre qui passe surtout par le respect des mesures barrières et ce sont 15 000 cache-nez que le centre offre aux populations des hauts-bassins. Le reportage de Manikayen et Kadoulo Menki. Un lot de cache-nez pour les autorités sanitaires de la région des hauts-bassins. Un autre pour les élèves et enseignants. Les personnes vulnérables n'ont pas été oubliées non plus. Au total, 15 000 cache-nez entièrement confectionnés ici au centre de l'amitié de Bobo ont été distribués. Ces cache-nez ont suivi les normes sanitaires édictées par les autorités et ont suivi que ce soit la sélection du tissu sur la qualité. Vraiment, il n'y a aucun doute à faire là-dessus. C'est la suite d'une série d'opérations entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Un geste apprécié à sa juste valeur par les structures bénéficiaires ici représentées. Il faut dire que le don est la bienvenue parce qu'actuellement nous sommes dans le besoin, il faut le dire.
Et je pense que ça serait vraiment très important pour, en tout cas, relever le niveau de protection au niveau des structures de santé. Voilà, nous sommes dans le besoin, que ce soit le personnel ou bien les visiteurs, souvent qui viennent sans cache-nez, ça pourrait aussi nous accompagner. Voilà. Je dirais que c'est un très grand soulagement pour nous et pour les personnes vulnérables que nous représentons, parce que, comme je l'ai si bien dit, déjà, ce sont des personnes qui sont déjà très fragiles, pour dire qu'en fait, ce dont la vient à point nommé. Le centre socio-éducatif Amitié de Bobo-Dioulasso dispose entre autres d'un centre de formation pour jeunes filles et d'un orphelinat. En 30 ans d'existence au Burkina Faso, la structure a contribué au développement socio-éducatif et au bien-être des populations. Dans un tout autre registre de l'actualité, et nous parlons culture à présent. Hier, dimanche 21 juin, a été célébrée la fête de la musique instituée depuis 1982. C'est une journée de réflexion et de célébration de la musique. À Bobo-Dioulasso, musiciens et promoteurs culturels se sont retrouvés pour commémorer cette journée avec un hommage particulier aux artistes disparus tels Mori Kanté et Manu Dibango. Mané Kahien et Karim Sissé pour le compte-rendu de ce spectacle. Fête de la musique à Bobo-Dioulasso. Les acteurs culturels n'ont pas voulu se faire compter l'événement malgré la crise sanitaire. Et pour ce faire, ils ont pris d'assaut l'Institut français de la ville et le centre culturel Les Bambous pour commémorer cette fête. Une panoplie d'artistes locaux et de troupes musicales se sont succédés sur scène. Ce qui m'a marqué surtout, c'est des artistes traditionnels, si je peux le dire, entre griffes, voilà, qui se sont imposés sur scène. Par exemple, si je prends l'exemple avec, il y a un qui est passé, c'était un Gouroussi, particulièrement, voilà, avec le balafon et tout, vraiment, la couleur vraiment était vraiment exceptionnelle, c'était très bien beau à voir. Il y a certains artistes que je ne connaissais pas, que je viens de rencontrer aussi. Là, ça me fait beaucoup plaisir parce que je ne savais pas qu'il y avait de grands artistes également dans mon pays comme ça. C'est ce soir que je viens de découvrir ceux-là. Actualité oblige, l'homme des victimes de la maladie à coronavirus a plané sur cette commémoration. Un vibrant hommage a donc été rendu à Manu Dibango et à Mori Kanté. C'est des références culturelles, artistiques, musicales africaines. Ceux-là qui ont travaillé pour discuter, à bousculer un tant soit peu les politiques par rapport bien sûr à beaucoup de choses culturelles. C'est dans cette ambiance que la fête va se poursuivre. Et les promoteurs entendent tenir les mélomanes à l'haleine jusqu'au petit matin. On s'arrête là donc pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Jean-Emmanuel Ouedraogo. Bonne suite de programme.